Alors, le neurofeedback dynamique, ouais, je sais, le nom peut sembler un peu technique, un peu intimidant, mais en réalité, la promesse derrière est incroyablement simple. Aider notre cerveau à fonctionner au mieux de ses capacités. Et vous allez voir, les applications vont bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans ensemble. Bon, la première question que tout le monde se pose, c'est évidemment celle-ci. À qui ça s'adresse au juste? Est-ce que c'est un truc réservé à ceux qui ont un problème bien identifié, un diagnostic, un vrai mal-être? Eh bien, accrochez-vous, parce que la réponse risque de vous surprendre. Et voilà, la réponse, elle est aussi simple que radicale, c'est pour tous les cerveaux. Vraiment, absolument tous. Pas seulement pour ceux qui ont l'impression d'avoir un problème, non, non. Pour chaque cerveau. Humain et même animal, figurez-vous. L'idée, ce n'est pas du tout de réparer quelque chose. C'est plutôt d'ouvrir un champ des possibles. Et c'est justement ça qui nous oblige à changer complètement de perspective. Il faut vraiment sortir de l'idée que c'est un simple outil thérapeutique. Il faut plutôt le voir comme une sorte de clé. La clé qui peut déverrouiller des capacités qu'on ne soupçonnait même pas avoir. Ce visuel, il est hyper parlant, parce qu'il met vraiment le doigt sur le malentendu principal. À gauche, on a la vision commune. On pense neurofeedback, on pense tout de suite stress, trauma, anxiété, bref, un problème à régler. Mais le vrai potentiel, le potentiel passionnant, il est à droite. Optimiser la performance. Pensez à des athlètes qui cherchent le petit plus, à des étudiants qui veulent exceller, ou à des créateurs en panne d'inspiration. C'est là que ça devient fascinant. Cette citation, elle résume tout. L'objectif, ce n'est pas seulement de se sentir moins mal, c'est d'atteindre un état où le cerveau devient proactif. Il arrête de simplement subir les événements. Il se met à anticiper, à créer, à générer des solutions, que ce soit pour un projet au boulot, une relation perso ou un nouveau hobby. D'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne? C'est quoi le mécanisme derrière tout ça? Eh bien, le secret tient en un mot, un concept absolument fondamental sur notre cerveau, la neuroplasticité. Pour bien comprendre, on va prendre une image toute simple. Imaginez que votre cerveau, c'est comme le disque dur d'un ordinateur qui est complètement plein à craquer. Le résultat, il est lent, il se bloque, ça rame. On a l'impression qu'il n'y a plus de place pour la moindre nouvelle idée. Eh bien, le neurofeedback, c'est un peu comme si on faisait une mise à jour matérielle. On lui ajoute de la mémoire vive, de la RAM. Et tout d'un coup, tout redevient fluide, rapide, et on a de nouveau de l'espace pour penser. Et ce processus, ce n'est pas de la magie, il a un nom scientifique, la neuroplasticité. C'est tout simplement la capacité naturelle, innée du cerveau à se réorganiser, à ne pas rester coincé dans ses vieilles habitudes. En stimulant cette plasticité, on ne fait que réveiller une sorte de super-pouvoir qu'on a déjà en nous, celui de créer de nouveaux chemins, de nouvelles autoroutes neuronales pour aborder les problèmes de la vie sous un angle complètement neuf. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que cette capacité du cerveau à se réorganiser, elle n'a pas de date de péremption. Ça veut dire que le neurofeedback, c'est un outil qui peut s'appliquer à tous les âges, et je pèse mes mots, littéralement de la naissance à la toute fin de la vie. Cette chronologie le montre très bien, on peut accompagner un nouveau-né qui a un début de vie un peu stressant, un ado qui est sous l'eau avec la pression des études, un adulte qui cherche à être plus efficace et plus serein, ou une personne âgée qui veut tout simplement entretenir sa vitalité cognitive. C'est vraiment un accompagnement sur mesure, à chaque étape de l'existence. Mais c'est avec les histoires concrètes que tout ça prend vraiment son sens. Imaginez ce jeune footballeur qui, libéré d'un blocage, marque un but venu d'ailleurs, un geste purement instinctif. Ou cette dame de 98 ans, oui 98 ans, qui se découvre une passion pour l'aquarelle. Ou encore ces futures mamans qui abordent leur grossesse avec une nouvelle sérénité, un cadeau inestimable pour leur bébé. En fait, à chaque fois, c'est comme ouvrir une pochette surprise de potentiel. Mais au-delà des performances et des problèmes résolus, le changement le plus bouleversant que les gens racontent est souvent bien plus profond. C'est un changement de perception. C'est littéralement comme si on changeait de lunettes pour regarder le monde. Cette image du casque est très très forte. Beaucoup des gens décrivent cette sensation d'avoir vécu avec un filtre permanent, une sorte de visière un peu grise qui ternit tout. Et puis, séance après séance, c'est comme si cette visière se relevait doucement et que la vie réapparaissait dans toute sa clarté, avec toutes ses couleurs. Et avec cette clarté retrouvée, un état d'esprit incroyable s'installe. On retrouve les yeux curieux d'un enfant, cette capacité à s'émerveiller de tout, comme si on voyait les choses pour la toute première fois. Au fond, c'est logique. Le cerveau d'un enfant, c'est le summum de la plasticité. On ne fait que renouer avec cette capacité qu'on a toujours eue. Et tout ça nous amène au bénéfice le plus intime, le plus précieux peut-être, le sentiment d'être enfin soi-même. Après des années à essayer de répondre aux attentes des autres, à jouer un rôle soit fort, réussi, fait comme tout le monde, c'est la sensation de se retrouver, de se reconnecter à sa propre boussole intérieure, à son énergie vitale la plus authentique. Alors pour finir, la vraie question n'est peut-être pas quel problème le neurofeedback peut régler. Non, la vraie question c'est plutôt celle qu'on voit à l'écran.
Que ferait-on si on se sentait à nouveau pleinement soi-même? Quel potentiel inexploité sommeille en chacun de nous et qui n'attend qu'une chose, d'être réveillé? Voilà une pensée sur laquelle je vous laisse méditer.